Voici le périple d'Étienne et Joseph, 19 et 21 ans. L'échappée tricolore. 2000 km à la rencontre des maires. Bonjour monsieur le maire. Étienne et Joseph kiffent la politique, littéralement. Bienvenue dans l'échappée tricolore. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à Vertolaye pour la 11e interview de l'échappée tricolore. On va vous interviewer donc selon 3 axes. D'abord une présentation de vous et de votre commune. Ensuite on parlera un petit peu de vos actions pour la commune et puis enfin de vos idées sur des thématiques plus générales. Et donc pour commencer, en vous détachant un peu de votre fonction de maire, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer un petit peu qui vous êtes? Alors voilà, je m'appelle Marc Ménager, donc j'ai 48 ans, donc je ne suis pas du tout originaire de la région. Je suis originaire d'Eure-et-Loir, donc mes parents sont arrivés dans la région en 1982. J'habitais sur la commune de Grand Rif, donc c'est une petite commune d'Amberlivre-de-Forez, qui est encore plus petite que Vertolaye. Ils sont venus pour changer de vie, un petit peu comme on peut le voir en ce moment avec la période Covid. Et moi je suis arrivé là à 9 ans. J'ai fait ma scolarité dans l'école, une classe unique à Grand Rif. Après, donc je suis parti au collège à Saint-Anthème, donc un petit collège aussi de campagne, donc avec des effectifs très réduits, ambiance familiale. Et après, donc j'ai fait mes études, donc j'ai fait des études agricoles, donc à Marmilla. Donc, et après, donc je suis parti à Brioude pour un BTS production animale, toujours dans l'agriculture. Après, l'agriculture étant ce qu'elle est, pour pouvoir pallier un petit peu, on va dire, au manque de finances de l'exploitation. Donc j'allais travailler l'hiver, on allait travailler avec mon frère à l'usine, parce que l'hiver c'était plutôt l'activité était moindre dans l'exploitation, donc on allait travailler en ville. Et puis petit à petit, je suis resté à l'usine et donc j'ai arrêté de travailler à la ferme. Voilà. J'avais une passion, donc j'adorais le vélo. Et donc je suis rentré au vélo club d'Ambert, donc en travaillant sur l'exploitation et en travaillant à l'usine, donc je suis rentré au vélo club d'Ambert. De fil en aiguille, j'ai connu du monde grâce au vélo. Il y a des opportunités qui m'ont été offertes grâce au vélo, donc je suis rentré chez Sanofi grâce toujours au vélo. Ensuite, en travaillant chez Sanofi à Vertolaye, je me suis installé sur Vertolaye avec une fille de Vertolaye. Donc, en habitant sur la commune, donc les élus de Vertolaye sont venus me chercher pour participer au club d'animation, à la vie de la municipalité. Et puis, le maire qui était en place à l'époque, Yves Fournet-Fayard, m'a proposé une place dans son conseil. Donc, c'était en 2008. Donc en 2008, donc je suis rentré au conseil municipal avec Yves Fournet-Fayard en tant que conseiller municipal. Voilà, c'est une fonction qui m'a plu, je me suis investi de plus en plus. Et en 2014, donc nouveau mandat, donc le maire m'a proposé, toujours le même, m'a proposé de devenir adjoint. Donc je suis devenu 2e adjoint avec lui. Et puis donc en 2020, pour préparer la nouvelle mandature, il a voulu laisser la place et donc j'ai monté une liste donc avec des anciens et des nouveaux élus. Et voilà, j'ai été élu après Covid, en juillet 2021. Donc j'ai été élu en juillet 2020, pardon. J'ai été élu donc maire de Vertolaye. Voilà. Avec combien de conseillers municipaux? Donc on est 15. Donc il y a 12 personnes de ma liste qui ont été élues et 3 personnes de l'opposition. Donc voilà. Mais moi, mon but, c'est pas d'avoir, surtout une petite commune de 540 habitants. Moi, ce que je voulais, c'était, voilà, on a fait campagne, chacun avait nos idées, mais je veux c'est que la mayonnaise reprenne et puis qu'on travaille tous ensemble. Je pense qu'on y arrive pas mal. Parce que la tête de liste de l'opposition à mon âge, on a des idées, même si on est différents, on arrive à se parler et puis on arrive à travailler ensemble. Très bien. C'est l'idée. Surtout les petites communes, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, sinon on n'y arrive pas. Alors après, moi j'ai toujours dit, on peut plus vivre, une commune ne peut plus vivre repliée sur soi-même, enfin sur elle-même, elle ne peut plus vivre repliée sur elle-même. Donc j'ai toujours dit que je m'ouvrirais vers la communauté de communes, et, parce que l'échelle de la communauté de communes, même si elle paraît grande, c'est 58 communes, j'ai toujours dit que il fallait que je m'implique dans la COCOM. Donc quand j'ai été élu maire donc, de Vertolaye,
la nouvelle COCOM repose sur la fusion de 6 anciennes communautés de communes. Donc il y a les têtes de liste, il y a eu 2 candidats pour la présidence de la communauté de communes. Ils ont tous voulu reprendre un petit peu un candidat par secteur des anciennes communautés de communes. Donc moi, on m'a proposé de représenter en fait l'ancienne communauté de communes dont je faisais partie, la communauté de communes du Pays d'Oliard. Et donc le candidat Daniel Forestier m'a proposé de faire partie de son équipe. Donc je fais partie de son équipe. Donc pour les élections, j'ai été élu. Donc lui a été élu président de la communauté de communes et moi j'ai été élu vice-président, donc en charge des déchets, du sport. Et ça, c'était la condition sine qua non. Je ne pouvais pas. Je lui ai dit, je veux bien prendre les déchets. Le service déchets, c'est vraiment un pôle qui est énorme. Et je lui ai dit, je veux bien prendre le service déchets, mais par contre, il faut que je prenne le sport. C'est mon ADN, donc j'ai dit, il me faut le sport. Donc je m'occupe déchets, sport et spank. Voilà. Okay. Et après, en faisant partie du service déchets, donc nous, sur la communauté de communes, on s'occupe de tout ce qui est, on va dire, collecte des déchets. Et par contre, le traitement et la valorisation des déchets est à Clermont-Ferrand. Donc c'est le Valtom qui le gère. Donc c'est un syndicat départemental. Donc il rayonne sur 9 collectivités. Et donc le président du Valtom m'a demandé aussi de faire partie de son équipe. Donc je fais partie de l'exécutif du Valtom. Donc je suis 5e vice-président du Valtom de Clermont-Ferrand. Très bien. Ouais. Très bien. De belles responsabilités. Voilà. Est-ce qu'avant de passer le micro à Joseph pour parler un peu de vos initiatives et de ce que vous avez mis en place ici à Vertolaye, vous pouvez nous repréciser un petit peu les spécificités de la commune avec son nombre d'habitants, département, région, et puis s'il y a des spécialités. Ouais. Donc la commune de Vertolaye, c'est une petite commune du Puy-de-Dôme, hein. Elle fait que 1200 hectares, même pas tout à fait 1200 hectares. Avec 75% de boisement. Donc c'est vraiment c'est très spécifique en fait parce que c'est comme un croissant donc qui part de la Dore pour arriver quasiment sur les Hauts-de-Chaume. Donc une partie peuplée on va dire dans la plaine et puis après peu densément peuplée au niveau de la montagne. Petite commune, 540 habitants, donc en déclin depuis les périodes de l'exode rural. Et malgré le site Sanofi sur la commune, donc on n'arrive pas à enrayer en fait ce déclin. Alors l'idée, nous, nouvelle équipe, c'est vraiment d'enrayer le déclin et de redynamiser la commune. Même si on a un site Sanofi qui est attrayant pour nombre de gens autour, on n'arrive pas à capter cette population et la faire rester sur la commune. Voilà. Donc la spécificité de la commune, assez industrielle, puisque Sanofi, on a les usines Gautier, on a l'usine Fortress, on a des gîtes d'entreprise, et par contre on a un seul agriculteur sur la commune. Donc c'est une petite commune aussi. Alors maintenant les agriculteurs sont de plus en plus gros, et même s'ils sont très peu nombreux, parce qu'il est tout seul à travailler. Mais voilà. Ok. Du coup on va passer à la deuxième partie, partie plus sur les actions dans la commune de Vertolaye. Moi j'ai une première question. Est-ce qu'il y a une initiative dont vous aimeriez nous parler et que vous avez imaginé, que vous avez peut-être mis en place depuis le début de votre mandat il y a un an? Alors, nous, tout a été axé au départ, c'était sur le développement durable. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, on a cette fibre au niveau de l'écologie, même si on n'est pas écologiste. Moi, je ne suis pas écologiste, mais je dis, ça devrait être naturel. Dans chaque programme, on a mis cette partie développement durable. C'était vraiment le but du mandat. Et au final, ça reste une des priorités, mais on se retrouve dans un secteur géographique où on est en manque de médecins. C'est un manque de médecins criant. Donc l'objectif numéro 1, c'était de trouver un médecin. D'accord. Donc il y avait ce développement durable. On voulait que tout soit axé un petit peu sur le développement durable, mais le médecin, après, s'est imposé au niveau des priorités. Donc on a trouvé un médecin. Top. Alors, on a trouvé un médecin étranger. Alors, on a énormément de mal à lui avoir les équivalences françaises pour qu'il puisse exercer en tant que médecin généraliste. On travaille depuis le mois de janvier. Et là, ça fait plus de 6 mois et ça commence à être usant. C'est qu'on n'arrive pas à le faire installer. Alors, il travaille à l'hôpital d'Ambert. Il a le droit d'exercer à l'hôpital d'Ambert, mais il n'a pas le droit d'exercer en libéral dans une petite commune. Voilà. Donc,
il y a des problèmes administratifs, on va y arriver, j'ai bon espoir, mais la priorité numéro 1, c'était on trouve un médecin, on a une pharmacie dans le bourg, on trouve un médecin, on sauve la pharmacie, parce que la pharmacie est très dépendante du médecin. Et puis après, voilà. Après, on retravaillera. Donc, sur le développement durable, là, on a axé énormément de choses sur le développement durable. Donc, par exemple, on va rénover complètement tout l'éclairage public de la commune. Donc, ça, c'est signé pour l'année prochaine. Donc, on passe en tout LED. Donc, ça, c'est un investissement, ça va être à peu près 120 000 €, mais qui vont être remboursés à l'échelle d'un mandat. Ah ouais. Donc, je veux dire, baisse des consommations, 60 000 € d'électricité par an sur la commune. Donc, baisse de consommation électrique. Donc, on abaissera l'éclairage la nuit. Donc, baisse de puissance d'éclairage. Voilà, ça c'était les premiers travaux qui ont été lancés. L'école, donc isolation de l'école, parce que c'est des bâtiments qui n'étaient pas isolés. On a encore du simple vitrage dans certaines salles. Donc c'est des choses qui paraissent aberrantes à l'heure actuelle. La mairie, on avait déjà fait une tranche, on a tout réisolé la mairie, ce qui n'était pas fait. Donc ça, on l'avait fait le mandat précédent. Et par exemple, on est passé au zéro phyto. Donc plus de produits phytosanitaires. On nous a délivré le label Terre Saine, donc on va nous... C'est quoi le label Terre Saine? Label Terre Saine, en fait, plus de produits phytosanitaires sur toute la commune, et en plus, on implique les gens dans la démarche, les habitants, pour leur dire, voilà, la commune fait des efforts, essayez de faire des efforts aussi de votre côté. Donc inciter les gens qui passaient un petit coup de désherbant au bord des murs tous les ans, de dire, voilà, regardez, nous on le fait, on y arrive sans désherbant, et vous verrez, on peut vivre sans. Voilà, donc il n'y a plus de produits phytosanitaires et surtout plus de produits, par exemple, démoussants pour les toitures, démoussants pour les cours de tennis, enfin tout ce qui est produits chimiques. Voilà. Très bien. Aujourd'hui, de quoi êtes-vous le plus fier dans votre commune? Enfin, de quoi êtes-vous le plus fier en tant que maire de Vertolaye? Alors après, c'est pas facile. Au bout d'un an, c'est pas facile. Là, pour l'instant, où je suis le plus fier, c'est d'avoir créé une équipe. Malgré l'opposition, des gens avec qui on peut travailler. Mais je pense qu'au début, c'est pas gagné d'avance. Mais moi, je suis plutôt fier. C'est ce qu'on n'avait pas pu faire les mandats précédents, c'est de dire, voilà, on est une équipe. On n'est pas deux listes rassemblées, on est une équipe. Voilà. Mais sinon, plus fier, c'est de trouver des projets qui fédèrent. Donc on a acheté un nouveau bâtiment pour en faire une brasserie. Brasserie, café, tabac... comment ça s'appelle, l'auto, enfin la Française des Jeux, voilà. J'aimerais vraiment qu'on arrive à la mettre en place. On a trouvé une personne qui est prête à s'engager et à créer ce lieu. Et moi j'aimerais, il faut un lieu de vie, voilà, qui fédère et qui rassemble. C'est pas simple. Avant de passer à vos réflexions et à vos idées sur les thèmes plus généraux, on voudrait vous demander si vous avez une petite anecdote. Vous avez posé la question hier. J'y ai réfléchi et voilà. En fait, quand j'ai été élu, le maire avait perdu les clés de son bureau. Donc ça faisait des années que son bureau était fermé. Moi, j'étais jamais rentré dans son bureau, dans le bureau du maire. Et donc j'ai les sur moi les clés. Vous verrez que. Et un jour, il a trouvé les clés. Il me les a trouvées. Et sur son porte-clés, je l'ai gardé d'ailleurs, c'était un petit casque de chantier. C'est Eiffage qui lui avait offert ce petit casque de chantier avec la clé du bureau. Et en fait, j'ai compris pourquoi c'était le casque de chantier. Et en fait, quand j'ai ouvert le bureau, on ne pouvait pas rentrer dedans. Il a accumulé depuis 83, il a accumulé tous ses dossiers. Tous ses dossiers. Et on a vidé 2 bacs de 600 litres de papier à recycler pour vider le bureau. Voilà, c'était mon anecdote. Donc je ne suis pas rentré dans mon bureau quand j'ai été élu. Je suis rentré le 11 novembre, donc quasiment 6 mois après mon élection. Le temps de trouver les clés, le temps de vider le bureau et le temps, voilà. Mais c'est vrai que je le garde, le casque. C'est vraiment un chantier. Tous les jours, c'est un nouveau chantier. Et puis après, voilà, c'est le chantier, c'est toujours être au charbon et toujours être... c'est pour ça que ce casque de chantier, j'en garde un bon souvenir. Voilà. Merci pour cette anecdote. On va passer maintenant à la dernière partie, la partie sur les questions plus générales, plus d'ordre national et voilà, vos idées, votre positionnement et votre sentiment. J'ai une première question.
On parle beaucoup de mobilité douce Oui. dans les métropoles, dans les grandes villes françaises. Vous, en tant qu'élu d'une petite commune rurale, quelle est votre position, quel est votre sentiment vis-à-vis de la mobilité douce on va dire peut-être pour le département du Puy-de-Dôme et pour des territoires plus ruraux? Alors moi, je suis un cycliste convaincu. Donc, dans ma fiche de mission en fait, de la communauté de communes, il y avait cette mission de le plan vélo. Donc, développer ou mettre en place un plan vélo. Donc, j'étais plutôt fier. Je ne pensais pas qu'un jour, moi qui étais passionné de vélo, j'étais très marqué vélo. En fait, les gens, ils m'associent au vélo à chaque fois. Et qu'on me propose une telle mission, c'était très flatteur pour moi. Et la mobilité douce, moi j'y crois, puisque moi j'habite en montagne et malgré tout, je peux aller au boulot en vélo. Maintenant, on a, avec l'apparition du vélo à assistance électrique, je veux dire, on n'a plus d'excuses de ne pas aller au boulot en vélo, même si ce vélo a un coût. Mais voilà, moi je suis intimement convaincu de la nécessité de développer la mobilité douce, même dans les territoires ruraux. À l'échelle de la commune, donc ce qu'on a fait, c'est purement symbolique. On a donc mis en place une prime pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. C'est symbolique, c'est 100 € pour l'achat d'un vélo. Donc pour chaque membre d'une même famille, on peut acheter un vélo à assistance électrique. Et puis ça déclenche cette prime d'une collectivité, ça déclenche une prime de l'État à hauteur de 100 € aussi, c'est équivalent. Alors je ne me rappelle plus comment fonctionne le barème. On a reconduit cette mesure-là cette année. Donc c'est la deuxième année. Je veux dire, pour la commune, ça nous a coûté 300 € l'année dernière. Ce n'est pas insurmontable pour un budget communal. Après, au niveau communauté de communes, donc comme je m'occupe du sport sur la communauté de communes, on a lancé le plan vélo. Donc l'idée, c'est de répondre à un appel à projet. Donc c'est l'appel à projet à vélo 2, donc qui nous permet d'avoir des subventions pour tout ce qui est mobilité douce. L'idée de la communauté de communes, donc c'est création d'une voie verte. L'initiation aussi au vélo dans les écoles, l'aide pour les communes, pour l'achat de matériel type, là, on parlait pour stationner le vélo, on ne sait même pas où stationner un vélo ici. Comme vous êtes arrivé à la mairie, moi je fais pareil, je le mets dans le hall, donc on va acheter des abris à vélo, donc ça serait financé par la communauté de communes. En partie, puisqu'on aurait des subventions et les collectivités donc paieraient le reste. Et surtout, on va lancer un schéma directeur cyclable à l'échelle de la communauté de communes. Et après, chaque commune aura possibilité, avec ce schéma directeur cyclable, on va dire, d'approfondir sur sa commune un schéma directeur cyclable plus... ça va être des options en fait. Si on veut, par exemple, sur la commune de Vertolaye, vraiment axé par exemple sur le centre-bourg, et bien dire voilà, on paye un petit supplément, mais vous nous détaillez un petit peu plus le schéma directeur cyclable de la commune. Donc, et après, donc l'idée, c'est aussi de faire partie en 2023 du schéma départemental cyclable, puisque le schéma départemental cyclable va être revu en 2023, et que tous les fonds n'aillent pas que sur Clermont-Ferrand, mais aillent aussi sur la vallée de l'Ador. Voilà. Donc on a aussi sur la communauté de communes, donc une cyclosportive, donc la cyclosportive Les Copains, donc c'est une des 50 plus belles cyclosportives au monde. Et donc nous, communauté de communes, on les soutient financièrement tous les ans. Et ce qu'on veut, c'est les amener vers une autonomie financière, pas que subventionner, mais dire voilà, créer de la richesse autour de cette cyclosportive, donc de développer cette cyclosportive. Et donc la création d'une voie verte, j'en ai parlé. Et surtout aussi, on a un objectif que moi je porte depuis, avec l'ancien maire, depuis 2010, c'est d'accueillir une étape du Tour de France donc, sur le territoire de la communauté de communes. Donc en 2010, on a accueilli une étape du Tour de l'Avenir au sommet du col du Béal. On a fait aussi un départ d'étape du Tour de l'Avenir à Ambert. Après, en 2014, donc, on a accueilli une arrivée du Dauphiné donc, avec la victoire de Christopher Froome au col du Béal. Le lendemain, il y avait aussi un départ d'Ambert, d'étape. Après, moi, j'ai aidé aussi pour le Critérium du Dauphiné. Donc, on a fait, avec donc Montbrison, juste à côté, on a fait une arrivée donc, à Chalmazel en 2016 et un départ à Bouin-sur-Lignon. Après 2017, donc, on a fait une arrivée du Critérium du Dauphiné à Arlan. Après 2018,
On a fait arrivée à Saint-Just-Saint-Rambert, départ à Montbrison le lendemain. 2019, arrivée à Craponne-sur-Arzon, donc en Haute-Loire. Donc je travaille aussi avec les communes alentours. Moi, j'essaye de faire venir vraiment ASO, j'essaye de les faire venir dans le coin et de leur montrer que finalement, le Livre de Forêt, c'est aussi un territoire de vélo et c'était des territoires qui n'étaient pas du tout exploités pour ces courses-là. Donc 2019, donc Craponne-sur-Arzon. 2020, donc on a fait l'étape, c'était Clermont-Ferrand pour le Dauphiné, hein, Clermont-Ferrand-Lyon, donc ils sont passés au col du Béal. Et donc on a toujours, et tous les ans, en candidate avec la communauté de communes et en association avec Loire-Forez Agglo pour une arrivée du Tour de France sur le territoire. Là, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau pour le plan vélo, si on arrivait à les faire venir ici. On espère pour vous. Oui. Oui. Moi, j'aurais une autre question qui ne concerne pas forcément le sport, mais qui concerne plutôt l'engagement. Les jeunes aujourd'hui s'intéressent de moins en moins à la politique, qu'elle soit locale ou nationale. Ils vont de moins en moins voter. Vous, en tant que maire, enfin ancien conseiller municipal et maire, donc, qui êtes engagé, comment est-ce que vous pensez qu'on peut redonner envie aux citoyens, aux jeunes en particulier, de s'engager? Là, j'ai pas la solution. Hein. Non. Après, comment est-ce que vous, ça vous ouais. est venu? Comment est-ce que vous êtes peut-être par nature engagé, Ouais. et intéressé peut-être un peu par ces sujets-là, Ouais. mais Après, moi, ce qui m'attriste un peu, c'est que maintenant, la population actuelle est très consommatrice de services ou de... par exemple, on va organiser une fête patronale. Alors les gens, ils sont d'accord pour venir à la fête, mais ils sont consommateurs. Si on organise un bal pour les jeunes, ouais, les jeunes, ils aiment venir au bal, mais pas aider. Et je ne sais pas ce qui manque et ce qui pêche maintenant pour les impliquer dans la vie publique. Après, on a toujours des jeunes au niveau du conseil, hein, mais c'est vrai que des très jeunes, ouais, ça devient compliqué. Et je pose une question dans la continuité de celle d'Étienne. Oui. Vous, qu'est-ce qui vous a séduit quand vous étiez conseiller municipal pour devenir maire et qu'est-ce qui vous a séduit en tant que tel, vraiment quand vous étiez conseiller, vous qui n'étiez pas forcément dans la politique avant, qu'est-ce qui vous a plu? Eh ben, je me pose la question toujours, je sais pas quand on est... Enfin, je sais pas, j'adore rendre service, j'adore ma commune, j'adore ma région, enfin, j'adore le faire connaître, j'aimerais que tout le monde, que tout le monde se sente impliqué dans tout ce qu'il y a à faire. Et, enfin, moi, ça paraissait naturel, mais j'ai jamais réfléchi plus que ça à mon engagement. J'adore m'engager, mais pourquoi, je ne sais pas plus que ça. J'ai fait du vélo en compétition pendant 7 ans et pour moi c'était normal que derrière je rende tout ce que ça a pu me donner. Très bien. Pour moi c'est naturel et voilà, puis c'est peut-être pas naturel pour tout le monde, mais je ne sais pas d'où vient cette source d'engagement. Ok, merci. Et j'ai une troisième question. C'est une question très générale et c'est une question que vous pouvez aborder sur plusieurs aspects. Quel est le message que vous voudriez faire passer aux personnes qui nous regardent? Si vous avez un message à faire passer. Non, je n'avais pas pensé à cette question. De venir en Auvergne? Non, venez chez nous, venez découvrir le livre d'Adolphe Forez. Alors, ce qui est criant ici, c'est qu'on n'a pas de problème d'emploi. Et ce qui est criant, je veux dire, c'est qu'on a des problèmes pour recruter. Okay. On n'arrive pas à motiver les gens à venir sur le territoire. Alors on travaille, on a une entreprise comme Sanofi, hein, il y a 1000 employés à côté, hein, où on a des manques au niveau recrutement, au niveau manque de cadres d'ailleurs en majorité. On n'est pas un territoire qui fait rêver alors qu'on a des qualités sur le territoire. Enfin, il y a un cadre magnifique, une qualité de vie qui est magnifique. On a 600 associations sur le territoire, c'est énorme. On a des clubs de tout, de sport, culturel, on a tout ce qu'il faut, on a 1 heure de Clermont, on a 1 heure de Saint-Étienne, on a l'aéroport à Clermont, on a l'aéroport à Lyon, on peut aller, il y a Le Puy qui est à moins d'1 heure, il y a Issoire qui est à moins d'1 heure, il y a Thiers qui est à moins d'1 heure, et on n'arrive pas à attirer du monde. L'idée c'est vraiment d'attirer des jeunes, de faire connaître le territoire, et moi je suis sûr que par le sport, ou on parlait du Tour de France, mais je suis sûr que c'est un des meilleurs moyens de communication pour faire connaître le territoire. Le sport? Le sport, ouais. Puis moi je vois, je viens d'un milieu très modeste et sans le sport, voilà, j'en serais pas, je dis pas que j'ai réussi, mais j'en serais pas là où je suis.
Voilà. Pour conclure, on a une dernière question qu'on pose à tous les maires, qui est aussi, elle aussi très générale. Quel est votre sentiment aujourd'hui sur l'état de notre pays, de la France? Point de vue social, par exemple, ou si vous avez vous voulez l'aborder d'un point de vue écologique peut-être, ou d'un point de vue Alors économique, l'écologie, je pense on peut encore faire plus. Les accords de Paris qui ont été signés, moi je pense qu'on devrait aller beaucoup plus loin. Après, au niveau social, moi je reste persuadé, et je prends les idées où elles sont bonnes partout, mais il faut absolument qu'on remette le travail au cœur du système. Il faut qu'on valorise le travail. Moi je ne supporte plus. On avait des emplois aidés, par exemple pour la mairie, on pouvait aider des gens, donc l'État nous finançait l'emploi en grande partie pour venir travailler sur la commune. Voilà. Et là maintenant non, il n'y en a plus d'emplois aidés, donc ça veut dire que ces gens qui auraient pu travailler, qui auraient pu valoriser quelque chose, au moins être valorisés par le travail, voilà, on préfère les laisser chez eux, peut-être avec des minima sociaux, mais je pense qu'il faut remettre le travail au cœur du système. Moi je ne dis pas travailler plus longtemps, hein, c'est vraiment travailler. Okay. Et que les gens ils soient fiers de leur travail. C'est pas normal qu'on puisse vivre. Alors, je ne dis pas qu'il y en a qui vivent bien avec le RSA, c'est pas vrai. Mais c'est pas normal qu'on puisse vivre aussi bien sans travailler que la personne qui gagne le SMIC et qui part bosser tous les jours. Moi je dis, et on peut me dire que c'est des idées très à droite, mais non, il faut remettre les gens au travail. Il n'y a pas photo. Et pourtant, moi je dis, il faut aussi aider les gens, parce que moi, si un jour je me trouve dans le besoin, j'aimerais qu'on puisse m'aider. Et on a la chance ici en France et qu'on puisse vraiment être aidé. Mais il faut qu'on remette le travail au cœur du système. Très bien. Merci pour cette belle conclusion et merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. De nous avoir accueillis cette nuit au chalet. Ah oui. Vous avez pu découvrir le chalet de la Roche. Ouais.